Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien. On va aller voir le message du tarot et des oracles. Aujourd'hui ou au moment où vous regarderez cette vidéo. Un grand merci à la communauté de cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, la partager. Prenez un instant pour vous relier aux cartes, aux messages qu'elles vont transmettre. Vous retrouvez dans la description de la vidéo les noms des jeux qui sont utilisés ici. Allez, pour la communauté de Massaditi Tirage, quel est le message pour la communauté de Massaditi Tirage? Alors, le point de départ, c'est la carte du jugement qui tombe. Le jugement, c'est une carte qui nous parle d'entendre l'appel. Vous voyez ce personnage qui joue de la flûte. C'est vraiment l'appel du cœur. C'est quelque chose qui vient vous happer et auquel vous ne pouvez pas résister. Sur la carte classique, on voit un ange, des trompettes, qui joue de la trompette, qui réveille les morts. C'est-à-dire c'est une musique qui vous fait revenir de la mort là. C'est-à-dire qui vient vous réveiller de n'importe quelle situation et qui vous embarque, que malgré vous, j'ai envie de dire, vous vous sentez appelé par quelque chose. Alors soit le point de départ de ce tirage, soit il y a quelque chose en ce moment qui vous appelle. C'est une carte qui parle aussi de reconnaissance, d'entente, de reconnaissance mutuelle, d'entente, de vocation, d'appel auquel on ne peut pas se soustraire. Ça me parle aussi d'un réveil, d'une renaissance avec quelque chose qui nous donne beaucoup de joie. Ok, donc soit c'est ça que vous vivez, soit c'est ça que vous attendez, c'est aussi une possibilité. On va demander au tarot une première carte sur ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui existe déjà dans votre vie et sur lequel vous pouvez vous appuyer. On demandera une deuxième carte sur ce qu'il vous faut lâcher. Pourquoi cette lumière clignote? Allez, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer qui existe déjà. Le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, c'est une carte qui nous parle de convaincre. Donc, soit vous êtes déjà convaincu de quelque chose, ou bien vous avez besoin de convaincre les autres autour de vous de ce qui est très fort là, de ce qui vous attire magnétiquement, j'ai envie de dire. Cet appel que vous ne pouvez pas ignorer, vous en êtes convaincu, puis vous avez peut-être la tendance à vouloir convaincre les autres, mais on vous dit de vous appuyer là-dessus. Je ne voulais pas vraiment montrer. Vous voyez, il est en vol avec son épée, il défend ses idées, il défend son point de vue.
De toute façon, il est tellement convaincu lui-même là qu'il n'arrive pas bien à faire autrement finalement. C'est tellement fort en lui. Ça me parle d'argumentation, ça me parle de foncer sans avoir besoin de réfléchir, tellement votre cause est juste à vos yeux, puis dans votre cœur, hein, avec cette carte du jugement qui tombe. Donc on vous conseille de vous appuyer là-dessus, sur le fait que vous, là, c'est votre combat du moment. Vous en êtes convaincu. Et puis, vous avez envie, besoin aussi de convaincre les autres. Le chevalier d'épée, c'est aussi... on maîtrise tellement bien un sujet, un système, etc., qu'on peut le défendre de tout finalement, parce qu'on connaît tellement bien notre sujet que l'adversité ne nous fait pas peur. On part au combat sûr de nous. Je n'ai pas posé mon intention, donc je la reprends. Alors, on va demander ce que vous devez lâcher ici et maintenant pour avancer. Roi de bâton. Alors, pourquoi cette lampe clignote comme ça, je sais pas. Le roi de bâton que vous devez lâcher. C'est intéressant. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'entrepreneuriat aussi. C'est quelqu'un qui est en position de maîtrise, quoi. Il règne là sur son monde, sur son domaine. C'est vraiment être focalisé sur les résultats, avoir l'autorité d'un chef, puis on vous dit que c'est ça qu'il faut lâcher. Donc c'est intéressant, vous êtes happé par l'appel de quelque chose qui est très fort, sur lequel vous avez aussi, vous vous reconnaissez fort, puis vous auriez besoin aussi que les autres reconnaissent ça en vous. On vous dit de vous appuyer sur votre force de convaincre, sur votre... maîtrise aussi de ce sujet, mais ce qu'on vous dit de lâcher, c'est le côté autorité qui règne sur son domaine. Je vais éteindre cette lampe qui ne fait que clignoter. On vous dit on vous conseille Le roi de bâton, c'est aussi faire ce qu'on est le seul à pouvoir faire. C'est aussi être actif, être dans l'action, prendre les choses en main, faire le premier pas, monter sa boîte, monter son projet. Puis on vous dit que c'est ça qu'il faut lâcher. Ok. Donc moi, ça me dit... peut-être de rester convaincu et convaincant, sans pour autant vous positionner en roi de bâton, vous positionner en leader et en personne qui prend tout en main, parce que le roi de bâton, il peut aussi avoir cette tendance-là. Ça peut vous dire, on peut vous dire par là, d'attendre que les choses viennent, d'attendre que les choses se fassent un peu d'elles-mêmes. En tout cas, le chevalier d'épée essaye d'attirer à lui des gens. Et puis le roi de bâton dans cette position, dans votre jeu, ici, me parle au contraire de faire confiance à la vie et de laisser les choses se faire. C'est-à-dire que les gens qui ont la même vibration que vous, qui vont entendre cet appel-là,
n'ont pas besoin que vous leur martelez les choses dans leur esprit. Ils entendent aussi cet appel, ils entendent cette musique magnétique. Donc ça peut me parler du fait de ne pas forcément aller chercher les gens, en tout cas en tant que leader. Ne pas forcément vous positionner comme un leader là, et de laisser les bonnes personnes venir d'elles-mêmes entendre cette musique ou pas. Puis pour ceux qui ne l'entendent pas, tant pis pour eux. Puis au-delà de tant pis pour eux, c'est même pas tant pis pour eux. C'est que ils ne peuvent pas entendre cette musique que vous entendez. Ils ne peuvent pas entendre cet appel. Ils ne reconnaissent pas cette musique qui fait vibrer leur cœur, en fait. Puis vous aimeriez là que le monde entier vous suive dans cette danse. Et pourtant, ici, on vous dit quand même de communiquer là-dessus, de convaincre, mais sans avoir d'attente vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, vous pouvez diffuser cette musique, c'est quand même ce que vous dit ce cavalier d'épée, la défendre sans pour autant, j'allais dire vous en prendre, c'est même pas vous en prendre, mais être triste ou déçu des personnes qui n'entendent pas cette musique. Ok, on va demander, il y en a trop, on va le poser, on va demander un conseil pour la communauté de Massaditi tirage sur ce jugement, cet appel, cette reconnaissance, cette musique si attractive qui vous fait vibrer en ce moment avec cette énergie du chevalier d'épée sur laquelle vous pouvez vous appuyer et celle du roi de bâton qu'on vous conseille de lâcher. C'est quoi le conseil pour la communauté de Massaditi tirage? Quel est le conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action? C'est quoi le conseil? C'est la carte jamais seule qui tombe. Cette carte vous parle de vos guides, des anges de la vie invisibles qu'il y a autour de vous. Cette carte vous dit que vous n'êtes jamais seul, que si vous prenez le temps de vous arrêter à cette fenêtre qui vous donne accès à un autre monde, vous le verrez, cet autre monde. Mais tant que vous passez devant la fenêtre sans vous y arrêter, sans prendre le temps de regarder à travers cette fenêtre, vous ne la voyez pas et vous pouvez vous sentir seul. C'est intéressant, l'appel, envie de convaincre, envie que le monde soit dominé par cette musique. Et pourtant, on vous dit de laisser les gens près vous rejoindre, puis laisser les autres dans leur chemin, dans leur musique. Peut-être que eux, ils entendent une autre flûte. Mais on vous rappelle, on vous conseille de ne jamais oublier que vous n'êtes jamais seul. Que si vous prenez le temps de vous relier aussi à une autre réalité, vous verrez que vous êtes soutenu et vous n'êtes pas seul. Il y a bien des anges ou quelqu'un qui vous la souffle, cette musique, à l'oreille. C'est une carte qui parle de solitude, qu'il est bon et qu'il est important d'accepter, qu'elle nous permet aussi des moments de qualité avec nous-mêmes, mais aussi avec une autre dimension qui nous apparaît uniquement quand on se pose face à soi-même. C'est une carte qui peut aussi me parler du fait que vous comptez aussi pour certaines personnes. Alors peut-être celles qui entendent cette même musique, même si elle ne représente pas le monde entier.
Ça peut me dire ça. Ça peut aussi me parler des personnes qui n'entendent pas cette musique, mais pourtant qui tiennent tout de même à vous. Ça peut aussi me parler de ça. Mais ça me parle quand même de prendre la responsabilité d'entretenir des relations saines et riches, enrichissantes, quoi. Ça me parle de... Ouais. Que la solitude dans laquelle peut-être vous vous sentez là, dans cet appel, elle vous permet aussi de vous relier à autre chose. Et cette autre chose à laquelle vous pouvez vous relier dans cette vibration-là, dans cette dimension-là, vous n'êtes jamais seul. Ok ? On va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi tirage sur cette énergie du jugement, du chevalier d'épée, du roi de bâton, je n'ai pas coupé, et de ce conseil jamais seul pour la communauté de Massaditi tirage pour compléter ce message pour la communauté de Massaditi tirage. On va demander une carte sur ce que vous devez encore travailler. Ce que vous devez encore travailler. Ce que vous devez encore travailler. Pour la communauté de Massaditi tirage, ce que vous devez encore travailler. C'est la carte du changement qui tombe, qui me parle de cycle, de saison. Ce que vous devez encore travailler, c'est la patience, c'est le fait que les choses prennent du temps pour se transformer, du temps pour migrer. Tout ne peut pas se faire en un instant. Chez les autres comme chez vous. C'est ce que vous devez encore travailler. Accepter que les choses prennent parfois un peu de temps. Mais que la roue tourne, hein, tout de même. Ok. Ça, c'est ce que vous devez encore travailler. Et qu'est-ce qui vient vers vous si vous faites le job? Qu'est-ce qui vient vers vous si vous faites le job? C'est quoi qui vient vers vous si vous faites le job pour la communauté de Massaditi tirage? C'est la carte de la victoire qui saute. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, celle-là. Magnifique. Et vous y arrivez. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de l'évolution. Donc, vous y arrivez à faire tourner cette roue, à bouger les choses, à vous relier à des personnes qui entendent la même musique que vous. Si vous faites le job, ok. On va demander une dernière carte pour la communauté de Massaditi tirage. Comment avancer là dans ce changement? Comment accepter le temps que prend cette migration? C'est quoi le conseil de l'oracle des miroirs dans cette phase? Alors, la première carte qui tombe, c'est la famille. Alors, soit votre famille que vous avez construite, soit votre famille dans cette vie, soit votre famille d'âme.
Et la deuxième carte qui tombe, c'est la carte du cadeau. Donc, on vous conseille aussi soit de vous faire le cadeau de travailler sur vos mémoires transgénérationnelles, soit d'aller voir les cadeaux qu'il y a aussi dans ces mémoires transgénérationnelles. C'est aussi une possibilité. Souvent, on parle de mémoire transgénérationnelle, de blessures, de traumas, de lourdeurs, mais il y a aussi des cadeaux là-dedans. Vos ancêtres, certes, vous transmettent leurs traumas, etc., sur lesquels vous pouvez travailler, avancer, et ça prend du temps. Mais il y a aussi des cadeaux là-dedans, des dons, des qualités. Peut-être qu'on vous dit aussi d'aller voir aussi cette face-là du transgénérationnel, c'est une possibilité. On peut aussi vous dire de vous appuyer sur votre famille d'âme, votre famille de cœur, de lumière. C'est aussi une possibilité. Ok, on va demander un dernier conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action. Quel est le conseil final pour ce message, pour la communauté de Massaditi Tirage? Ici et maintenant. Ok. Ici et maintenant, c'est vraiment une carte qui vous rappelle l'importance aussi d'être capable de vivre l'instant présent, que de fouiller dans le passé, alors pour le résoudre, pour avancer, pour guérir, pour transmuter, certes. Mais si vous n'êtes toujours que dans le passé, ça ne peut pas fonctionner. Le passé, c'est fait pour apprendre, ce n'est pas fait pour vivre, c'est fait pour apprendre. Donc, aller regarder dans son passé pour apprendre les leçons des événements, oui, mais ça ne doit pas vous couper du ici et maintenant et de l'instant présent. De la même manière, le futur peut avoir tendance à vous angoisser, à vous stresser, mais du coup, vous vous coupez de la richesse du ici et maintenant. Parce que vous êtes en train de regarder ce qu'il y avait dans le passé, de ressasser le passé et de projeter ce qui pourrait bien arriver dans le futur ou de faire des projections, des suppositions. Puis cette carte ici vous rappelle l'importance du ici et maintenant. La vie est uniquement ici et maintenant. Et c'est aussi le ici et maintenant qui détermine le futur, finalement. C'est aussi ça dont vous parle cette carte. Vraiment de se replonger dans l'instant présent et dans le ici et maintenant. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me faire des retours dans les commentaires, si ça vous a parlé, si vous avez des questions aussi. Prenez bien soin de vous et à bientôt.